Parlons des fonctions syntaxiques. Tout d'abord, il faut faire la distinction entre classe et fonction. Les mots de la langue française sont regroupés par classe selon leurs caractéristiques. Il existe en fait 8 classes de mots qui s'agencent entre eux pour former ce qu'on appelle des groupes de mots. À ces groupes de mots-là, on attribue une fonction. C'est en fait le rôle que joue un groupe de mots dans une phrase, un peu comme les roues d'une voiture. Ensemble, elles servent à faire avancer la voiture. La classe d'un mot est la nature d'un mot. Elle ne change donc presque jamais. Par exemple, le mot bateau, peu importe où je le place dans une phrase, ça va toujours rester un nom. Cependant, la fonction d'un groupe de mots peut changer selon sa position dans la phrase. Par exemple, le groupe de mots le bateau peut occuper la fonction de sujet, comme dans la phrase suivante, le bateau vogue sur la mer. Il peut, dans une autre phrase, occuper la fonction de complément direct, comme dans l'exemple, je peux observer le bateau du quai où je me trouve. Pour bien identifier la fonction d'un groupe, il faut tout d'abord identifier la classe du groupe. Ça peut vraiment nous aider. Ensuite, il faut observer ce qui se trouve près du groupe en question. On regarde ce qu'il y a devant et on regarde ce qu'il y a derrière. Parce que la fonction, c'est la relation que le groupe a avec ce qui l'entoure. Il est également pertinent d'utiliser les manipulations syntaxiques telles que l'effacement, le déplacement, le remplacement, l'addition et le dédoublement. Voici les différentes fonctions syntaxiques que nous verrons cette année. Il y en a déjà 3 que vous connaissez parce qu'on les a abordées lorsqu'on a parlé des constituants de la phrase. Il s'agit du sujet, du prédicat et du complément de phrase. À ces fonctions, on ajoute le complément du nom, le complément de l'adjectif, l'attribut du sujet, le complément direct du verbe, le complément indirect du verbe et le modificateur.